Bonjour à tous. Du 26 avril au 31 décembre 2016, Banquise et Manchot vont investir le musée des Confluences pour l'exposition Antarctica. Donc, terre sauvage et inaccessible pour les non-scientifiques. Ce continent demeure un mystère pour bon nombre d'entre nous. Pour nous parler de ce mystère et le percer, nous recevons aujourd'hui Luc Jacquet, commissaire de l'exposition Antarctica et mondialement connu pour son film La Marche de l'Empereur, et Hélène Lafont-Couturier, directrice du musée des Confluences. Bonjour. Bonjour. Luc Jacquet, vous qui êtes allé plusieurs fois en Antarctique, est-ce que vous pouvez nous parler de ce continent exceptionnel? Non, je ne veux pas vous en parler. Vous allez venir voir l'exposition et vous aurez tout compris. C'est-à-dire, alors, de Non, quoi parle là- cette exposition? Moi, j'ai toujours été frustré. C'est très difficile de rendre la dimension de l'Antarctique. On est sur des paysages qui sont tellement vastes, on est sur des lumières qui sont tellement particulières. Et là, je crois que c'est la première fois que j'ai les moyens de partager le ressenti. Et ça, c'est pour moi un achievement, comme disent les Français. C'est vraiment d'avoir réussi à partager quelque chose qui, évidemment, me tient à cœur, parce que c'est un endroit, je crois que ça fait plus de 3 ans cumulés de voyage là-bas. Et je crois que là, n'importe qui aujourd'hui, quel que soit son âge, indépendamment du froid, de la durée du voyage, va pouvoir ressentir l'Antarctique. Donc c'est une expo sur les sensations vraiment? Oui, c'est embarqué avec une équipe exceptionnelle. Moi, des expéditions comme ça, j'en monte pas tous les ans, avec des plongeurs comme Laurent Balesta, avec un photographe comme Vincent Munier. On était 11. Et j'avais envie que le spectateur puisse être Sur à notre côté de épaule. nous, sur notre épaule. Tout voir. On lui a ouvert les portes de l'expédition. On lui a ouvert les portes de notre intimité, la difficulté de travailler là-bas. Et je crois que c'est vraiment, encore une fois, une grande immersion dans cette exposition qui s'inspire des grandes expéditions naturalistes du XVIIIe siècle, à l'époque où les gens partaient faire le récit du monde, sauf qu'aujourd'hui, on fait la même chose, Vous avez les moyens mais de avec des faire médias qui sont différents et avec une narration moderne. Ça, c'est la chance qu'on a eue et la grande qualité de ce mandat que nous a donné Hélène. Je crois qu'on a pu aller très très loin dans ce partage-là. Justement, Madame Lafont-Couturier, qu'est-ce qui a motivé, comment a débuté cette exposition? Elle est née d'une rencontre. Une rencontre l'été dernier, d'abord avec Vincent, puis avec toi. L'envie de travailler avec vous, avec Du coup, toi, ça s'est avec fait l'équipe de rapidement, Real si ça Touch. s'est fait l'été Ça s'est dernier? fait très vite, c'est même une prouesse technique dans le monde des musées où on a une temporalité très lente. Très lente. Une exposition, c'est 2 ans minimum. Ici, en quelques mois, les images sont revenues avec toi au retour de l'expédition, Vous êtes donc revenu début quand? janvier. Début janvier, oui, tout début janvier. Et donc c'était un temps qui n'est pas celui des musées et aussi 2 mondes qui ne se rencontrent jamais. Et on a appris beaucoup. En tout cas, nous, musées, on a beaucoup appris de cette collaboration avec toi et avec ton équipe. Et je sais pas pour toi, Non, je mais pense c'est aussi que réciproque, c'était... Le musée des Confluences, comme son nom l'indique, Confluence aussi mêle plusieurs disciplines. Oui. Est-ce que c'est aussi une exposition écolo? Dans le sens où on monte un écosystème que les gens ne connaissent pas, peut-être qui est fragile, ou en tout cas menacé. Je ne crois pas que c'est ce qu'on ait eu envie de mettre en avant. Moi, je Non. pense que l'émotion est primordiale, la connaissance, la compréhension des choses. Après, on se met en route. Je crois que tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse attention. On n'a pas eu envie de faire quelque chose qui soit directement militant, mais je pense que la puissance de la rencontre avec les Manchots Empereurs, je crois que l'envie de comprendre parle toute seule. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, à mon sens. Pardon, excusez-moi, qui êtes réalisateur, comment c'est la première exposition que vous faites, comment vous avez travaillé pour justement transposer ça en exposition, alors que d'habitude vous avez plutôt l'habitude de faire des films? Je pense qu'il y avait un socle de valeurs, qui était un socle de valeurs partagées, qui était le partage de la connaissance, la place de l'homme dans tout ça, son rapport à la nature. Donc il y avait, je dirais, ce terreau éditorial qui était commun. Après, il y a quelque chose qui est commun à tous, c'est raconter des histoires. Et que raconter des histoires, que ça soit au cinéma ou que ça soit dans une pérégrination, où on va imaginer la position du spectateur, là où il va poser son regard, ce qu'on va lui faire entendre, ça relève pour moi de la même logique, c'est une autre façon de faire. Et c'est vrai que ça a été extrêmement fertile de justement croiser les savoir-faire de nos équipes, des équipes du musée, parce qu'on est rentré dans un autre mode de narration, mais encore une fois, c'est une histoire qu'on raconte. Par exemple, on a pu visiter l'expo, il y a des, des films, excusez-moi encore, où on peut passer la tête à travers une sorte de hublot pour vraiment être en immersion totale avec l'image. Oui, la question était simple. Comment je fais pour donner au spectateur le sentiment d'être avec Laurent Balesta à 100 mètres sous la surface?
Et c'est là qu'on a imaginé cette prolongation du masque de plongée qui réduit finalement votre champ de vision. C'est là qu'on est allé dans des systèmes sonores extrêmement sophistiqués aujourd'hui pour avoir cette dimension immersive. Et c'est vrai que ça fonctionne. Moi, je suis le premier à m'être laissé prendre par ce truc-là. C'est un délice à créer, en tout cas. Je pense que vous avez déjà bien donné envie aux gens de venir. Comment teaser cette exposition pour dire aux gens, venez absolument la voir, c'est essentiel, même pour ceux qui sont déjà venus au musée des Confluences. En fait, c'est une exposition d'un nouveau genre, quelque part. C'est presque une expédition qu'on propose. C'est un voyage, c'est une plongée sur ce continent finalement méconnu et beaucoup d'émotions. Je reprends l'idée, on raconte une histoire. Confluence est un musée qui raconte des histoires et celle-ci est une autre histoire, autrement racontée, avec des dispositifs mais qui sont... on fait appel au merveilleux, à l'émotion, on est pris. Enfin, je veux dire, moi, quand je visite l'exposition, j'ai la gorge qui se noue. On vit ce que l'on voit et je pense effectivement que du coup, il y a une forme de compréhension nouvelle des choses, une conscience qui se fait. Merci à tous les deux d'être venus dans notre direct. Pour tous ceux qui veulent venir voir l'exposition, ça commence le 26 avril. On se dit à bientôt pour une nouvelle émission.